fire. Avec toi je ne suis plus le même. Tu es venu consoler mes peines. À vrai dire j'étais plein de haine. Si t'étais pas venu je me serais coupé les veines. J'ai perdu mais j'ai tout gagné. Peu importe les combats t'es mon allié. Sur moi personne n'a parié. Aujourd'hui je fais parler, ce que je fais c'est pas rien. Pardonnez-moi si je ne respecte pas vos codes. Je suis partout, je suis nulle part. Je suis un esprit dans un corps. Fire, Holy Ghost fire, Holy fire, Holy, Holy. J'ai mon Holy Ghost fire. Ça que d'eau pour m'enjailler. Même si on me salit comme un paria. Holy Ghost, j'ai mon Holy Ghost fire. Ça que d'eau pour m'enjailler. Même si on me salit comme un paria. Holy Ghost, à quoi bon chercher la gloire? Un peu d'orgueil et tout peut foirer. Tu me verras jamais dans tes soirées avec de trois relais dans le VIP carré. Non y'a autre chose qui me satisfait. Allumer le feu parmi des fils nés d'en haut. Kingdoms coming to the sinners. Every chain's broken in the name of Jesus. Pardonnez-moi si je ne respecte pas vos codes. Je suis partout, je suis nulle part. Je suis un esprit dans un corps. Fire, Holy Ghost fire, Holy fire. Salut le peuple de Dieu. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir porter la parole à souvent, parce que la distance n'est pas une barrière. Je voudrais d'abord bénir l'ange de la maison, saluer l'ange de la maison, le prophète Thierry Bancolé, qui est mon frère jumeau en esprit. Et actuellement, comme vous le savez, à Cotonou volontairement, son papa, je prie que la main de Dieu repose sur sa vie là où il est. Que le Seigneur soit avec lui et toute sa famille, sans oublier son épouse, ses enfants, et également le peuple de Dieu, souvent. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu repose chacun de nous. Que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel. Je prie que tu me prêtes tes oreilles ce matin, parce que je sais que vous êtes encore matin là-bas. Nous sommes déjà dans l'après-midi ici. Je suis le prophète Ritombé Amoussouablo. Je réside à Paris. Je suis le visionnaire de l'église Tabernacle des Vainqueurs de toutes les nations. Je crois que c'est le même nom avec Swan. Alléluia. On ne s'est pas entendu, mais voilà ce que Dieu a fait. Amen. C'était hier, votre papa m'a appelé pour me demander si je peux. L'œuvre de Dieu, nous sommes appelés pour cela et il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'accomplir sa mission. Alléluia. Donc, le thème du mois, la manifestation de la gloire et bénédiction liée à l'alliance. Je crois que c'est ça que je ne me suis pas trompé. Amen. De toutes les façons, nous les hommes, nous pouvons nous tromper, mais le Saint-Esprit, lui, ne se trompe jamais. Quand on m'a envoyé le thème hier, j'ai dit, waouh, quel thème. Et quand j'ai lu tout de suite, j'étais sorti, je suis rentré, j'ai commencé à prier par rapport à cela la nuit. Seigneur, je dois apporter quoi à ton peuple? Je sais que mon frère vous a dit tellement de choses. Et j'étais tenté hier, je ne sais pas dans quelle direction aller. Je me suis dit, Saint-Esprit, il vaut mieux que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. J'étais tenté à aller suivre tout ce que vous avez fait, mais après, je me suis dit non, je laisse le Seigneur faire. Et je crois qu'assurément, le Seigneur nous fera du bien et nous allons prier. Et sans plus tarder, lorsque nous regardons le thème, il y a souligné 4 mots rapidement. Alléluia, 4 mots, à savoir la manifestation, la gloire, les bénédictions et l'alliance. Que quelqu'un dise avec moi, manifestation. Manifestation. Gloire. Gloire. Bénédiction. Bénédiction. Alliance. Alliance. Amen. Amen. Nous irons dans Romains 8, rapidement. Dans Romains chapitre 8, pour poser les bases. Je suis en train d'introduire mon message tout doucement comme ça. Romains chapitre 8. Nous allons prendre le verset 28 à 31. Romains 8, verset 28 à 31. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car
excusez-moi, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Nous portons la gloire de Dieu. Souvent, tu entends les gens dire, mais c'est la gloire de Dieu. Oui, j'ai senti la gloire de Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu, c'est dans les émotions? Ou soit nous devons être conscients de la gloire de Dieu. Et nous irons pas à pas. Qu'est-ce que cela peut signifier? Gloire de Dieu, bénédiction, alliance. C'est sûr, je suis convaincu que vous avez reçu beaucoup de choses. Je suis convaincu. Quand le message sortira, quand je vais commencer par développer, vous allez me dire, ah, franchement, ils sont des jumeaux. On ne s'est pas entendu, j'ai reçu juste, je n'ai rien écouté, mais je suis certain, le Saint-Esprit parlera à chacun de vous ce matin. Alléluia. Et j'ai une question à poser à chacun de nous ce matin. Est-ce que réellement tu manifestes cette gloire, la gloire liée, la gloire, tu manifestes la gloire de Dieu? Cette gloire qui t'amène à demeurer dans la bénédiction, cette gloire qui t'amène à demeurer dans l'alliance. Est-ce que réellement nous manifestons? Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui l'Église, avec tout ce qui se passe, vous savez, récemment le Seigneur me disait quelque chose et j'ai compris que nous avons vraiment un problème. Nous, enfants de Dieu, ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas Dieu le problème. La Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Nous sommes triomphateurs, nous portons la gloire de Dieu partout où nous irons. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lisons ce deuxième passage dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6 nous dit quelque chose. Regardez. Lui, il a vécu la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Nous lisons. Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente et qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Amen. Regardez dans ce verset par exemple. Les anges ont commencé d'abord par crier l'un à l'autre, Saint, 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 Saint l'Éternel des armées. Ils ont commencé par chanter la louange, l'adoration au Dieu très haut, au Dieu tout-puissant. Alléluia. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci. Il y a une chanson qui dit Saint, 3 fois Saint. Non, le Seigneur, notre Dieu, n'est pas 3 fois Saint. Ce n'est pas parce que, c'est à cause de ça que les gens disent, ils ont chanté en disant 3 fois Saint. Il n'est pas 3 fois Saint.
il est infiniment saint. Alléluia. Et tout à l'heure, tu vas constater avec moi, lorsque tu vas commencer par développer sur ce thème, tu vas comprendre que notre Dieu n'est pas seulement 3 fois saint, mais il est infiniment saint. Lorsque la gloire de Dieu descend, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas demeurer le même. Vous voyez Isaïe ici, il a vécu la gloire de Dieu. Il dit la fumée, il a décrit tout. Mais ce n'est pas, en fait, ce n'était pas cela qui concernait ou bien qui était important à Dieu. Mais tout ce qui était important à Dieu, lorsque tu sors de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu veut quelqu'un qui va manifester cette gloire dont il a été témoin. Alléluia. C'est pourquoi on dit, Dieu a ouvert sa bouche lorsque l'huile était épartée de la gloire de Dieu, la fumée. Mais Dieu dit, qui enverrai-je? Ce soir, Dieu te pose la même question. Dieu pose la question à chacun de nous. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Nous avons bien dit manifester. Manifester. La manifestation de la gloire et bénédiction liée à l'alliance. La manifestation. C'est quoi manifester? C'est un mot qui paraît simple. Mais en réalité, ça a une profondeur. Tu vas certainement me dire, oui, c'est révélé, oui, c'est montré. Écoute-moi attentivement. Le mot hébreu, pardon, le mot grec, manifester vient du grec, manifesta, qui signifie rendre visible, rendre clair, révéler ce qui est caché. Révéler ce qui est caché. Alors la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui est caché et que nous devons manifester? C'est l'invisible. Le Dieu invisible s'est tabernaclé en nous. Et c'est à nous de manifester sa gloire partout où nous allons. Pas seulement à l'église. Mon ami, écoute-moi attentivement. Si tu crois seulement que c'est à l'église que tu dois manifester la gloire de Dieu, tu as tout faux. Alléluia. Nous avons répété 4 mots tout à l'heure, à savoir manifestation, gloire, bénédiction, alliance. Je peux vous rassurer que Dieu a vraiment parlé à votre Père. Ce n'est pas pour rien que ces 4 mots se sont liés. Et c'est cela que nous allons voir avant d'entrer dans le développement de mon message ce matin, à savoir que après cela, nous verrons 7 principes. Les 7 principes qu'il faut pour réellement manifester la gloire, la manifestation de la gloire et bénédiction liée à l'alliance. Je veux que tu me prêtes attention. Donc, manifester vient de grec, pardon, vient de latin, et comment on appelle manifesta, qui signifie rendre visible, rendre clair, révéler ce qui est caché. Autrement dit, manifester, c'est faire apparaître ce qui est caché, c'est faire apparaître tout ce qui tout dépôt que Dieu a mis en chacun de nous. Mon ami, tu n'as pas reçu Christ pour rester caché. Et Jésus va dire ceci, on n'allume pas, on ne peut pas allumer une lampe, et on la met sous un boisseau. Mais on met devant la maison pour que cela éclaire. Et Jésus est allé plus loin. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Manifestons-nous réellement cette gloire dont nous parlons. Est-ce que chacun de nous, la position que tu occupes, que cela soit dans ta famille, que cela soit dans ton lieu de travail, que cela soit dans chaque aspect de ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans ton mariage, même dans ton lieu de travail, cela est vraiment important et très capital pour que chaque enfant de Dieu, là où il est, puisse manifester la gloire de Dieu. Alors, si manifester
c'est rendre visible ce qui est invisible. Si c'est révéler ce qui est caché. Nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, lisons Romains. Nous connaissons Romains 8, verset 19, qui dit clairement ceci. Romains 8, 19. Il dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Autrement dit, la révélation. Donc, se manifester, c'est se révéler. Mais Dieu dit que la création tout entière attend avec un ardent désir. Le monde a des problèmes. Il y a le chaos dans le monde aujourd'hui. Et la Bible nous dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend que les fils de Dieu se révèlent. Le monde a des problèmes. Et on retrouve les mêmes problèmes dans l'église aujourd'hui. Ce qui ne devait pas être le cas. Ce qui ne devait pas être le cas. Lorsque je prends l'histoire même des disciples, quand il y a un souci, ils savent qui aller appeler. Ils savent qui indexer pour prier, pour apporter la solution. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, bon nombre de chrétiens, vont dans la direction de ce que je vais appeler la direction du vent contraire. Je me rappelle, il y a quelques années, je crois que ça fait bientôt 5 ans de cela, pendant que je dormais, une nuit, je ne savais même pas qu'il faisait déjà matin, 5 heures du matin, j'entends quelqu'un vient me réveiller. Et ce qui était bizarre, c'était je ne dirais pas la première fois, mais c'est rare que je me couche sur mon ventre. Mais ce jour-là, je m'étais couché sur le ventre. Ce qui est rare, très rare même, je vous dis la vérité. Peut-être en 50 ans ou 52 ans, je peux compter combien de fois je me suis couché sur le ventre. Mais ce jour-là, quelqu'un est venu me toucher. Je me suis réveillé. Je n'ai vu personne. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je me suis rendormi. Toujours dans la position, couché sur le ventre. Et je vois encore, je sens là, une main me touche, comme on réveille quelqu'un. On m'a réveillé. Je me réveille, je regarde, je ne vois personne. J'ai dit, mais ça devient sérieux cette histoire. Une troisième fois maintenant, j'ai senti que la personne était allée, j'avais 2 fenêtres, allée vers les fenêtres. La personne a ouvert les fenêtres. Ouais, quand vous dormez dans une chambre, tout était noir. Quand on ouvre, la lumière du jour pénètre et ça vous empêche de voir ou bien ça vous dérange. C'était un truc comme ça. C'était ouvert, les 2 fenêtres étaient ouvertes. Et je vois devant moi maintenant un ange. Je suis seul à la maison, hein. Seul, il n'y avait personne. Je vois un ange. Quand je regarde, c'est comme si la hauteur sous plafond de ma maison était bougée parce qu'il était grand de taille. Il me regarde, il me dit, lève-toi, prie contre le vent contraire. Et je me suis réveillé. Je dis, mais c'est sérieux cette histoire, prier contre le vent contraire. Mais comment prier contre le vent contraire? Et qu'est-ce que cela signifie? J'ai commencé par réfléchir. Je me suis levé rapidement. J'ai fait mon petit déjeuner, omelette, café au lait. Je voulais manger. J'ai dit non, Guitambe, tu n'as pas compris ce que l'ange t'a dit. Laisse ça de côté. Je vous assure, j'ai laissé de côté. Il dit, mais le vent contraire. J'ai déjà lu ça quand même dans la Bible. C'était dans le livre des Actes des Apôtres. Où Paul disait que les vents étaient contraires. Combien de chrétiens vivent dans la direction du vent contraire et ne manifestent pas la gloire de Dieu? Et pourtant, nous sommes tous les dimanches à l'église. Nous sommes aux enseignements. C'est nous qui crions, alléluia. C'est nous qui prions, c'est nous qui dérangeons nos voisins. Mais nous sommes incapables de manifester cette gloire. Je crois que nous sommes dans une saison où cette manifestation doit être palpable et remarquable dans chaque aspect de notre vie. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Spirituellement parlant,
Lorsqu'on parle de manifester, manifester, c'est exprimer extérieurement une réalité intérieure. C'est ce que tu as reçu de l'intérieur. Le dépôt que tu as reçu, c'est ça que tu exprimes. Tu démontres cette puissance. Tu démontres ce que tu as reçu de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Nous devons savoir que tel Christ est, tel nous sommes, tel il est, tel je suis. Et si Christ a manifesté la gloire, nous devons manifester la gloire. Notre texte de base nous a dit qu'il nous a glorifiés. Ceux-là qu'il a prédestinés, il les a glorifiés. Peut-être tu te regardes aujourd'hui, tu vis une situation, tu te dis, mais ce que je vis, non, ne te minimise pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas ta volonté ni tes pensées qui doivent te dire qui tu es, non. La parole de Dieu dit déjà qui tu es. Soit, nous devons nous conformer à cela. Soit, nous allons passer à côté. Alléluia. Manifester, c'est faire voir par nos vies le dépôt que Dieu a mis en nous. J'ai l'habitude de dire souvent à certains bien-aimés, ou quand je parle, je discute avec les gens, quand tu te retrouves seul, tu sais ce que tu fais. Quand tu te retrouves seul, il n'y a personne. Tu sais comment tu te comportes. Mais dans ton entourage, dans ton lieu de travail, dans ta famille, les gens veulent voir qui tu es. C'est toi qui ne sais pas que eux te connaissent. Ils savent qui tu es. Et vous allez remarquer souvent, lorsqu'un chrétien fait erreur d'avoir un souci, d'avoir une altercation avec quelqu'un du monde, les gens qui sont autour de toi vont te dire, mais toi tu es chrétien, tu ne peux pas te comporter comme ça. Mais jamais, ils t'ont jamais dit ça. Hein? Parce qu'ils t'observent. Ils attendent que tu te manifestes. Comme Romains 8,19 nous a dit. La création attend, avec un ardent désir, la manifestation du Fils de Dieu. Et comment nous nous manifestons? Se manifester, c'est fait voir par nos vies ce que Dieu a déposé en nous. Alléluia. Se manifester, c'est rendre visible ce que Dieu a fait invisible. Et il est important de noter que, en tant qu'enfant de Dieu, je porte sa gloire. Quand j'étais encore religieux, j'allais au catéchisme. Et comme j'avais plusieurs prénoms, le prénom que l'Église catholique avait retenu, ou pendant que j'y allais, eux, ce n'était pas Butamé qui les intéressait. C'était mon deuxième prénom, Magloire. Et moi, j'écrivais Malgloire. Vous voyez comment le diable... Vous voyez comment le diable... Parce que Magloire, et quand j'entends cela, et que les gens, même les vieilles dans le quartier m'appelaient Magou, Magou, diminutif de Magloire, moi ça m'énervait et dit, mais quel est ce nom bizarre? Quel est ce nom bizarre? Il a fallu que je sois en Christ pour que Dieu même m'explique. Il dit, tu portes ma gloire. Le jour-là, j'ai pleuré. J'ai commencé par prier, par détruire tout ce que j'ai dit à propos de ce nom. J'avais un oncle dans le quartier. Un jour, il a pris mon cahier. Il a vu, j'ai barré ma gloire et j'ai écrit mal gloire. Il dit non, c'est pas mal gloire, c'est ma gloire. Il prend le stylo, il écrit ma gloire. Et en le quittant, j'ai dit, mais voilà ce titre lettré là, on dit mal gloire. Alors que le lettré même, c'est moi. Et j'ai écrit mal gloire. Et il a fallu que je sois dans le Seigneur pour comprendre en réalité ce nom que je portais, c'est-à-dire je portais la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de manifestation. Nous allons parler de la gloire. Alors, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu?
Je pose une question. Est-ce que quelqu'un peut me répondre dans l'assemblée? C'est quoi la gloire de Dieu? Donnez le micro à quelqu'un, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui veulent répondre, c'est quoi la gloire de Dieu? Ne soyons pas timides. C'est pas une question piège. Hein. Ne sois pas timide. Hein. Moi, c'est comme ça. Hein. Ma prédication, c'est un serment de prédication. Donc, c'est un moment de donner de recevoir. C'est la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est la présence surnaturelle de Dieu dans notre vie. Wow. Ok. Non, le mot hébreu qui parle de la gloire de Dieu. Écoute, pourquoi je donne tous ces détails? Nous avons parlé de 4 choses, à savoir manifestation, gloire, bénédiction, alliance. Et si tu ne comprends pas la définition de chaque mot, tu ne sauras pas comment manifester toutes ces choses en un. Je te dis la vérité. Il est important de comprendre toutes ces choses. Alléluia. Le mot hébreu qui parle de la gloire de Dieu, c'est kavod ou kabod. K-A-B-O-D ou V-O-D. Qui signifie le poids de sa présence. Qui signifie également sa valeur, sa splendeur. En grec, le même mot, c'est doxa. Je ne sais pas, vous allez entendre souvent doxa, doxa, doxa. Qui signifie rayonnement, éclat, majesté, majesté. Donc, éclat pour celle qui a parlé de lumière. Vous comprenez maintenant que, mais la gloire de Dieu, c'est le poids de sa présence, sa valeur infinie et sa splendeur invisible. En un mot, la gloire de Dieu, c'est la présence. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est sa présence. Et cette présence ne descend pas. Quand il y a cette présence, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'opère, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a quelque chose qui se passe lorsque la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se révèle. 1. Par sa nature. 2. Sa puissance. 3. Son caractère. 4. Son autorité. Voilà les 4 mots qu'on trouve dans la gloire de Dieu. J'ai dit 1. Sa nature. 2. Sa puissance. 3. Son caractère. Et 4. Son autorité. Vous avez compris maintenant pourquoi la Bible nous portons la gloire de Dieu. Et si nous avons été glorifiés, ces 4 choses, on doit les retrouver dans notre vie. 1. Sa nature. Nous sommes nés de Dieu. Donc nous portons la nature divine de Dieu en nous. Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Partout où nous sommes puissants. Et c'est ce que nous disons, c'est ça qui ne manquera pas d'arriver. Alléluia. Ça ne manquera pas d'arriver. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est ça qui arrive. Son caractère, Dieu n'a jamais changé. L'homme, l'être humain, peut changer. L'être humain peut changer. C'est pas quelqu'un, on peut dire à quelqu'un, mais ton caractère a changé. Mais Dieu, il demeure le même. Il n'a jamais changé, bien-aimé. Et quand il parle, Dieu, son autorité, c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Bien-aimé, je vais te donner un petit témoignage. Et Dieu a fait récemment, ça m'a bouleversé. Il y a une de mes filles qui a donné mon numéro à un frère, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Le frère m'a écrit. Il m'a dit, ah, prophète, j'ai eu votre numéro par-ci, par votre fille, ceci, cela, qui est ma monitrice à l'auto-école. Je vis une situation, j'avais déjà mon titre de séjour, mais j'ai demandé maintenant, ils m'ont refusé, ils m'ont recalé, ils m'ont dit non, et que bon, vraiment, qu'ils ne vont pas me donner. Je l'ai juste posé la question. Est-ce que tu crois, si nous prions ensemble, ils vont te donner ton titre de séjour? Oui, mais ils m'ont refusé,
je crois, je suis protestant. Il dit non, je ne te demande pas ton appartenance religieuse, non. Je pose juste une question simple, une réponse simple. Il m'a dit, je crois. J'ai dit à partir de ce jour, puisque tu crois dans le nom puissant de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à achevé à la croix, les yeux qui ont vu ton dossier et qui t'ont écrit pour dire niet, je leur donne maintenant de t'envoyer un message et que dans le message, qu'ils écrivent eux-mêmes ce que tu as demandé, nous allons te l'accorder au nom de Jésus. Bien-aimé, exerce l'autorité de Christ. Ça n'a pas fait 2 semaines. La prophétie a encore envoyé un courrier. Le gars était étonné. Il m'écrit, il me dit, prophète, nous adorons un Dieu vivant. Il dit, tout ce que tu m'as dit, ils ont fait. Ils m'ont dit de venir payer le timbre pour recevoir. J'ai dit, mais moi-même j'étais comme ça. Il dit, mais je n'ai pas compris. Ce frère réellement avait un problème? Oui, il avait un problème. Mais lorsque Dieu parle, Dieu nous a mandatés sur la terre pour manifester sa gloire, bien-aimé. Ne te tais point. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je suis sûr et certain, à la fin de ce message, quelque chose va, c'est-à-dire il y aura une révolution dans tes pensées. Alléluia. Il y aura une révolution dans tes pensées, bien-aimé. Laisse-moi te dire ceci. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Tout dépend de chacun de nous. Alléluia. Tout dépend de nous. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Ma prière pour toi ce matin, que tu prennes conscience de qui tu es et non pas élever les problèmes. Vous savez ce qui nous empêche de manifester la gloire de Dieu? C'est parce que nous nous minimisons nous-mêmes. Nous ne savons pas en réalité qui nous sommes en Christ. Nous élevons le problème au-dessus de Dieu. Oh, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Depuis un certain moment, ce verset-là, ça dit, ça roule dans ma tête. Quand je suis devant une situation, tel tu es, tel je suis, j'appelle ce qui n'existe pas l'existence. Tel tu es, tel je suis. Tel tu es, tel je suis. Nous sommes la solution pour ce monde. Le monde part en dérive. Le monde part avec ses convoitises. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons vraiment nous révéler. Nous devons vraiment nous manifester. Nous devons manifester la nature de Dieu, sa puissance, son caractère, son autorité. Alors, commence par te poser la question. Est-ce que je reflète la nature de Dieu? Est-ce que réellement je reflète la nature de Dieu? Bien qu'étant enfant de Dieu, est-ce que je reflète la nature de Dieu? Est-ce que je manifeste sa puissance? Quand je regarde ton caractère, quel est ton caractère, bien-aimé? Ce qui détruit un enfant de Dieu, ou un être en général, je ne veux pas parler des mondains, je veux plutôt parler des enfants de Dieu, qu'ils soient hommes de Dieu ou pas. Quel est le caractère que tu manifestes? Oui, tu as reçu l'onction. Mais quel est le caractère que tu manifestes? Exerces-tu l'autorité? Quand vous prenez un policier, un corps habillé, dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas besoin d'aller voir au haut sommet son patron pour arraisonner un véhicule. Non. Il siffle. Et toi-même déjà, l'usager, son habit déjà te montre que ça c'est une autorité d'État. Et cet habit, nous avons également cet habit. Jésus, nous portons un nom. L'autorité des autorités. Alléluia. Genèse chapitre 17, verset 1 au verset 7. Lorsqu'Abraham fut âgé
de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Ça n'a jamais été entre toi et moi parce que c'est Dieu qui est l'instigateur de l'alliance. Ça ne vient pas d'un homme, c'est Dieu. Et dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Dieu commence par citer les clauses de l'alliance. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Abraham signifie père élevé. Il est élevé, mais il n'a pas d'enfant. C'est pourquoi Dieu a changé son nom, père de multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, sera une alliance perpétuelle. Vous voyez, l'alliance est perpétuelle. L'alliance va de génération en génération. L'une des clauses du contrat de l'alliance avec Dieu, que Dieu a faite avec moi, la toute première parole, quand j'ai accepté la paix, ce qu'il a déclaré sur moi, de façon audible. Il dit, mon fils, voici l'alliance, j'ai mis mon trône en ta faveur. Mon trône en ta faveur. Tout ce que tu vas déclarer, je vais l'exécuter. C'est pourquoi quand je vais prier pour quelqu'un, je n'ai pas peur. Et Dieu m'a rappelé cette alliance en 2016, pendant que j'étais dans le sud de la France. Pour ceux qui ont acheté mon livre, vous allez voir le témoignage dedans. Comment les choses se sont passées. Il m'a dit clairement, écoute mon fils, il dit reste des nôtres et combat pour nous jusqu'à la fin des temps. Vois les anges que j'ai mis à ta disposition. Ordonne et décrète tout ce que tu diras. Ils vont exécuter. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu fonctionne sur la base d'alliance. En hébreu, le mot alliance, c'est Berit, B-E-R-I-T-H, qui signifie pacte, engagement, lien scellé par le sang. C'est pourquoi l'alliance qui supplante, l'alliance, l'ultime alliance qui surpasse toutes les autres alliances, c'est le sang qui nous a lavés, qui nous a restaurés, qui nous a rachetés de la mort, de l'enfer, de nos vaines manières de vivre. Le sang de Christ. Alléluia. L'œuvre de la croix. En grec, le mot alliance, c'est diatheke. D-I-A-T-H-E accent aigu, K-E accent aigu. Qui signifie testament, disposition légale, contrat sacré. Donc Dieu est un Dieu d'alliance. Et récemment, pendant que je méditais la parole de Dieu, j'ai compris quelque chose. Et bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous serez d'accord avec moi. Lisez la Bible, vous allez voir, même dans l'Ancien Testament, surtout dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu veut bénir son peuple, Dieu dit, à cause de l'alliance avec Abraham, votre père, quand il veut bénir Isaac, en Genèse chapitre 25, 26, même, vous allez remarquer, il dit ceci, il dit à Isaac, à cause de l'alliance que j'ai faite à ton père, parce qu'il m'a obéi. Et je me suis posé une question. Donc chaque fois, quand Dieu voulait bénir Salomon, à cause de l'alliance de ton père, David, chaque fois quand Dieu voulait bénir quelqu'un, quand Dieu voulait bénir Jacob, à cause de l'alliance. Et je me suis posé une question. Donc, Seigneur Jésus, si tu n'étais pas venu
mourir pour nous. Cela voudrait dire que il n'y a personne dans ma famille, quand Dieu va regarder pour dire, mais à cause de tel, je te bénis du temps. Mais gloire soit rendue à Dieu, Christ a accepté de mourir pour nous à la croix. C'est pourquoi, depuis des moments, quand je vais prier, je dis, Seigneur, je ne mérite rien. Mais à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à chevet la croix, il n'a pas seulement accompli, mais il a achevé l'œuvre à la croix. Donc, à cause de cette œuvre-là, je suis rentré dans l'alliance. Alléluia. Si Dieu disait aux anciens, à cause d'Abraham, à cause de votre père Abraham, à cause de David, mon serviteur. Donc, quand Dieu voulait bénir quelqu'un, il voit, en fait, c'est qu'il regarde à l'alliance qu'il a faite avec la personne, l'ancêtre. Mais quand on parle dans notre génération, si Christ n'était pas venu, attends, qui dans notre lignée a fait quoi pour plaire à Dieu, a fait une alliance avec Dieu, pour que Dieu puisse dire, à cause de l'alliance de tes ancêtres-là, de tels, je te bénis, non, je te bénirai, non. Christ nous a fait rentrer dans l'alliance par sa mort et sa résurrection. Une alliance, c'est un engagement solennel entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas l'homme qui établit l'alliance. C'est Dieu qui établit. Et dans cette alliance, Dieu promet sa fidélité. C'est pourquoi Dieu, son caractère, c'est que Dieu ne change jamais. Nous, les hommes, nous pouvons nous changer. L'homme peut changer. L'homme est d'humeur changeante. Mais Dieu promet sa fidélité, sa protection et ses bénédictions. Donc l'alliance te fait rentrer. My God, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Mais pour bénéficier, pour entrer dans cette alliance, il y a deux choses. Deux choses, je dirais trois choses. La foi, l'obéissance, la consécration. La foi, l'obéissance, la consécration. Alléluia. L'alliance est scellée par le sang. L'alliance que Dieu a faite avec nous, c'est scellée par le sang de Jésus. Cette alliance est scellée. Et cela garantit la fidélité de Dieu. Cela garantit la fidélité de Dieu. Alléluia. Dans l'alliance, Dieu ne traite pas. Ce n'est pas les émotions, non. Dieu traite. Dieu traite avec des alliances, pas des émotions. Seigneur, tu vois ma vie. Seigneur, non, non, non. Ce n'est pas tes émotions. Seigneur, regarde mes pleurs. Seigneur, je ne comprends pas. Non, 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 non. Seigneur, je ne mérite rien. Mais je sais une chose. À cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Seigneur, accorde-moi la grâce dans ceci, dans cela, dans ceci, dans cela. Alléluia. Je crois que j'ai encore du temps. Hein? Amen. Amen. Je vais souligner un point très important lorsqu'on parle de l'alliance. Les caractéristiques d'une alliance divine. Il y a 5 caractéristiques. Numéro 1. Toujours, l'alliance a été toujours initiée par Dieu. Numéro 2. Elle est fondée sur le sang. Symbole d'un engagement irréversible. On parle de la fidélité de Dieu. Quand Dieu veut te faire du bien, il ne regarde pas parce que tu as fait telle chose. Dieu n'est pas d'humeur changeante. Vous savez, l'homme peut te promettre de te faire du bien. Dès lors que tu as fait une faute, dès lors que tu as fait quelque chose qui l'a énervé, il va dire non, je ne vais plus le faire parce que tu m'as déçu. Un Dieu, il est égal à lui-même. 3.
L'alliance établit des promesses et des responsabilités. Il n'y a pas meilleur papa que Dieu, papa bon Dieu. Quand il dit, il le fait. 4. Elle se transmet de génération en génération. Nous avons lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 17. De génération en génération. 5. Elle garantit la présence et la gloire de Dieu. Voilà les caractéristiques d'une alliance. Maintenant, regardons l'alliance de Jésus. L'alliance en Jésus. Si tout ce que nous avons vu là, regardez ce que l'Hébreu nous dit. Je vais essayer de paraphraser. Jésus est le médiateur. Hébreu 9, verset 15. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Son sang a scellé une alliance éternelle. Il n'y aura aucune autre alliance. C'est pourquoi moi, Gutenberg, je ne peux jamais, je vous dis la vérité, hein, je ne peux jamais manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire la viande de Tabaski là. Plusieurs même disent que c'est sacrifié. Je ne mangerai pas. Et Paul va nous dire, dans ses épîtres, de 1 Corinthiens 9 ou 1 Corinthiens 10, il dit, si l'on te dit que c'est sacrifié là, à cause de l'avertissement qu'on t'a donné, ne mange pas. Nous savons. Ça veut dire quoi? Toutes les fois que tu manges, la viande de Tabaski, en tant qu'enfant de Dieu, tu remets en cause. Tu crois que c'est sacrifié, ou bien, comment on appelle, ce qui a été fait pour eux, toutes les fois que tu manges, tu es en train d'annuler. Tu es en train d'annuler les promesses de Christ sur ta vie. Je te dis la vérité, bien-aimé. Quand j'étais, comment on appelle, dans le monde, vous savez, dans le quartier, on peut te donner, tu manges tout ça là. Je suis venu en Christ et un frère, bien zélé, hein, m'a dit un jour, quelqu'un est venu donner la viande. J'étais avec lui à la maison, on parlait. Il n'était même pas encore marié, il était encore très jeune. Mais je sais que lui, il était déjà dans la foi. Il prêchait même l'évangile. Et moi, je le regardais seulement. Je lui ai dit, écoute, et on est venu avec la viande sacrifiée. Il dit, mais moi, je venais à peine un an dans la foi. Je connais déjà ces versets. Ça ne me disait rien. Il dit, non, on peut manger. Hein. Il dit, tout ce qui est sanctifié. Il dit, bon, on a pris la viande, on a préparé, on a mangé. Mais je vais être honnête avec vous. Quelque temps, j'ai commencé par remarquer que les choses commencent à être bloquées dans ma vie. Et quand j'ai compris la parole de Dieu, j'ai compris qu'il y a certaines choses. Je suis rentré dans une alliance. Parce que lorsque tu manges la viande sacrifiée, tu es rentré dans une autre alliance. Alors que le sang de Christ est l'ultime alliance. Il n'y a plus autre alliance. Il n'y a plus autre sacrifice que l'on peut faire. Et l'apôtre Paul dit, tout ce qu'on sacrifie aujourd'hui, on le sacrifie à des démons. Alléluia. L'alliance éternelle de Christ. 1. Le sang qui a été versé efface nos péchés. 2. Cette alliance a restauré la communion. L'homme étant séparé de Dieu, a réparé la communion entre l'homme et Dieu. 3. Donne accès à toutes les bénédictions. 4. Fait de nous co-héritiers de la gloire. Alléluia. Fait de nous co-héritiers de la gloire. Ce qui veut dire que sur la nouvelle alliance, on ne dira pas que nous méritons la bénédiction, les bénédictions. Mais c'est pour manifester, nous devons manifester la gloire de celui avec qui nous sommes liés. Nous sommes liés à Jésus. Amen. En résumé, avant qu'on ne voit les 7 principes, pour manifester la gloire et les bénédictions liées à l'alliance. L'alliance, c'est un pont entre le ciel et la terre. C'est le nid qui fait descendre la gloire et les belles bénédictions. Pendant que je préparais ce message, Dieu m'a donné une phrase.
Il faut comprendre que être en alliance, c'est vivre connecté. Être en alliance, c'est vivre connecté à la fidélité de Dieu. Et la phrase que Dieu m'a donnée, ça m'a choqué moi-même. Là où il y a l'alliance, la gloire de Dieu se manifeste et les bénédictions deviennent visibles. Là où il y a l'alliance, la gloire de Dieu se manifeste et les bénédictions deviennent visibles. Ça veut dire que toutes les fois que les bénédictions ne sont pas visibles dans nos vies, c'est que nous avons manqué quelque chose. Nous sommes là, prophète. Répète après moi, là où il y a l'alliance, Là où il y a l'alliance, la gloire de Dieu se manifeste la gloire de Dieu se manifeste et les bénédictions deviennent visibles. et les bénédictions deviennent visibles. Amen. Amen. Acclame pour toi, amen. Les 7 principes pour manifester la gloire et les bénédictions qui sont liées à l'alliance. Le premier point. L'alliance établit une relation de gloire entre Dieu et son peuple. Alléluia. L'alliance n'est pas seulement un contrat, mais c'est une relation d'intimité où Dieu se révèle puissamment. Lisez la Bible, vous allez voir que toutes les fois, Christ était dans une alliance perpétuelle. Toutes les fois quand il rentre dans la présence de Dieu, quand il sort de là, les miracles s'opèrent. Vous savez pourquoi aujourd'hui on ne voit plus les miracles dans nos églises? Les gens chantent, ils dansent. Ah non, le message est powerful. Mais ça ne change rien. Parce que chacun ne paie pas le prix. Et Jésus va dire ceci. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Mais ce qui est essentiel, ce n'est pas d'être heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez, c'est important. Alléluia. Dieu dit à son peuple qui sont, vous êtes mon trésor. Dieu dit que nous sommes ces trésors. C'est-à-dire, quand on parle de trésor, un trésor, ça se protège. On est d'accord? Un trésor se protège. Donc, l'alliance établit une relation de gloire. Puisque Dieu dont nous parlons, notre Père, il est le Dieu de gloire. Il y a un psaume qui parle de cela. Psaume 24, si je ne me trompe pas. Hein? Portes et fenêtres, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Psaume 22, mais Psaume 24. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Qui est ce roi de gloire? Merci, la technique. Voilà, Psaume 24. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, puissant. La gloire de Dieu se manifeste là où l'alliance existe. Deuxième point. Deuxième principe. L'obéissance est la clé de la manifestation de la gloire. L'obéissance. Deutéronome 28, versets 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 28. Nous connaissons tous ce verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je ne sais pas si vous avez toujours fait attention. Sur toutes les nations de la terre. Donc, lorsque tu obéis, règle sur règle, précepte sur précepte, à la voix de Dieu, à ce que Dieu te dit, ça veut dire que tu domines partout où tu passes. Le monde te respecte. Même les entités vont te respecter. Certains, ces démons vont te respecter. Ils vont te faire comme ça. Chef, passe. Alléluia. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Tu as la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'y a pas... Hey, Seigneur Jésus. Hey.
accorde la grâce de manifester ta gloire. Mais il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de manifestation de la gloire en dehors de l'obéissance. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Les bénédictions liées à l'alliance se déclenchent par l'obéissance. Vous avez vu le thème que votre papa a donné? Si vous voulez vraiment vivre cela, l'obéissance. Dieu manifeste sa gloire là où il voit son enfant ou son peuple marche dans ses voies. S'il n'y a pas ça, lisez la Bible, vous allez voir, toutes les fois que le peuple demeure dans la désobéissance, ils ont eu tellement des mots. Ils ont eu tellement de mots. Et chaque fois, quand il écrit, Dieu revient encore, mais ils oublient. Ah, Seigneur Jésus, Dieu même, il est vraiment patient envers nous. Hein? Alléluia. Dieu manifeste sa gloire dans la vie de ceux qui marchent dans ses voies. 3. L'alliance porte une marque de séparation et de consécration. Tu ne peux pas me dire, 3, l'alliance porte une marque de séparation et de consécration. Tu ne peux pas me dire que tu es enfant de Dieu et que tu te mêles à n'importe qui. Ne vous mettez pas sur un joug nouveau. Récemment, je suivais un message. Je n'ai pas l'habitude de tomber sur... Je scrollais, je suis tombé sur un message de Peter Smith. Je crois que son église est porte étroite ou bien, je ne sais pas, vous le connaissez. Portes ouvertes. Porte ouverte, merci. Et il disait ceci. Il dit, si tu es un homme, tu es une femme, tu veux te marier avec un mondain, celui qui n'est pas né de nouveau, va te poser la question à ceux qui ont fait cette erreur. Il dit, l'homme ou la femme qui n'a pas connu Christ est comme un cadavre. Et un cadavre, ça va te fatiguer, tu le traînes jusqu'à ce qu'un juif va t'abandonner, il faut l'enterrer. Il dit, tu es seul à prier parce qu'il est là, il ne comprend rien. Et ce qu'il dit est vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un veut se marier, pourvu qu'il se marie dans le Seigneur. Mais toi, tu dis non. Ah, Seigneur, je n'ai pas vu de frère, je n'ai pas vu de soeur dans l'église. Je vais chercher mon homme dans le monde. Je veux l'amener, je vais le convertir en Christ. Ou marié, il te dit, madame, c'est bon. Tu savais qui j'étais avant. Donc, il n'y a pas de souci, tu restes là. On ne bouge pas. Et là, tu commences à pleurer. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut comprendre que lorsque tu es pour Christ, tu dois vraiment te mettre à part. Se consacrer, c'est se mettre à part. Tu ne peux pas dire que tu es pour Christ et ne pas te séparer. Déjà toi-même, même si on ne te dit pas, quand tu es à fond avec Christ, il y a des choses, tu vas commencer à te séparer. Il y a des amis que tu es obligé de laisser. Il est vrai que tu vas aller prêcher l'évangile. Il est vrai que tu vas aller parler de Christ, que tu vas prier avec eux. Mais à des moments donnés, écoute-moi attentivement. Si toi-même tu ne te sépares pas, il risque de t'enfoncer. Parce que, soit tu es spirituellement élevé pour comprendre que, veut ou veut pas, ils ne peuvent pas, ceux-là, t'amener en bas. Or, nous savons très bien que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. C'est ce qu'on nous dit. Or, si tu demeures avec eux, un jour ou l'autre, ils vont t'influencer. Soit c'est toi qui les influences, ils les amènent à Christ, soit eux, ils vont t'influencer. Et c'est là, beaucoup de personnes commettent l'erreur. Je pensais ceci, je pensais que. Dieu dit à son peuple,
vous garderez mon alliance. Tous les mâles parmi vous doivent être circoncis. Donc, la circoncision, vous devez vous mettre à pas séparer, ne pas vous mêler aux autres. Vous m'appartenez. Vous m'appartenez. C'est important de se consacrer, se séparer. Se consacrer, c'est se séparer, c'est se mettre à part pour servir Dieu, pour être pour Christ. Jésus a été clair. Ou c'est Paul qui nous parle. Vous voulez attirer la colère de Dieu? Pourquoi vous voulez manger? Vous voulez manger à table avec Christ et manger avec Bélial? Quel rapport il y a entre Christ et Bélial? 4. L'alliance libère la faveur et la protection divine. Dieu, quand il se souvient de son alliance, t'accorde la faveur. Non pas parce que tu mérites, c'est la faveur. Il t'accorde la protection. Parce que, n'oublions pas, Jésus nous a dit ceci, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas parce qu'il est avec toi que les combats vont manquer dans ta vie. Jérémie, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Psaume 105 nous dit ceci, ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Là où il y a l'alliance, il y a la couverture. Dieu dit de toi et de moi, nous sommes la prunelle de ses yeux. Bien-aimés, nous sommes la prunelle de Dieu. Qui va oser nous toucher? Écoute, ce n'est pas de l'orgueil. Tu dois savoir qui tu es en Christ. J'ai l'habitude de le dire parfois même dans mes directs. Ce n'est pas de l'orgueil. Je le dis, je le répète. Aucun sorcier, aucun démon, aucun mystique, même le maître Satan, n'a pas autorité sur moi. Il ne peut même pas me tuer. Pour me tuer, ça veut dire que Paul dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si ce n'est plus moi qui vis, donc pour me tuer, il faut me ressusciter d'abord. Moi je suis déjà mort, c'est Christ qui vit. Il faut me ressusciter pour me tuer. Chose impossible. Alléluia. La gloire attire la faveur et repousse les attaques spirituelles. Là, il y a la gloire de Dieu. Tu es sous une couverture bien-aimée. Dieu te protège, non seulement toi, mais tes enfants, ta famille. Dieu protège tout ce qui est à toi. Et ça, là, tu ne dois pas oublier que quand je vais dormir aujourd'hui, je dors tranquillement. Je ne cherche pas à savoir s'il y a quelqu'un, s'il y a un sorcier, s'il y a un mystique. Là, je suis dans ma maison. Je vis dans un immeuble à 4 étages. Je suis au premier. Mon appartement est au premier. Un jour, un matin, j'étais fatigué. Après dévotion, je devais me reposer. Quoique j'ai travaillé un peu ce jour-là, mais je devais me reposer. Il y a un chien, le chien de mon voisin en bas. Le chien commençait par aboyer. Mais ce qui était bizarre, laissez-moi vous dire ceci, il y a aboiement dans aboiement. Hein. Tellement il aboyait que je sentais comme si c'était des flèches, ses cris étaient des flèches. Je ne saurais comment t'expliquer, bien-aimé. Mais j'étais tellement en cours, j'étais en colère. J'ai dit, Seigneur, je vais me reposer. Il dit, toi, chien, soit tu te tais maintenant, ou tu ne vas plus jamais aboyer. Quand j'ai prié ainsi, il s'est tué. 10 secondes, il a repris. C'est-à-dire, j'étais tellement énervé. Dites-moi, comment un chien peut aboyer, ça va m'énerver. Je sentais des flèches. Je sentais des flèches. Et j'ai élevé la voix encore. Et j'ai dit,
que ce chien se taise, cesse d'aboyer ou qu'il se taise à jamais. Il s'est tué. Quelques minutes, il a repris. Il dit, Seigneur, tu m'as donné autorité. C'est la dernière fois que je vais parler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre que Christ a accompli sur la croix. Écoute-moi. Soit tu arrêtes d'aboyer ou tu te tais à jamais, tu ne vas plus aboyer. Ce dont je vous parle, sans vous mentir, je crois que ça fait déjà 4 ou 5 mois. Plus jamais je n'ai plus entendu son aboiement. Je ne sais pas ce que le chien est devenu. Je ne sais pas si... Je ne vois même plus les voisins. Certainement, ils ont déménagé. J'en sais absolument rien. Que tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Qu'on ne peut pas te toucher. La gloire attire la faveur et repose les attaques spirituelles. Quand Dieu se souvient de son alliance, Dieu est sur la protection. Donc l'alliance libère la faveur. Nous sommes au point 4. La faveur est la protection divine. Cinq. L'alliance donne accès à des bénédictions générationnelles. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je crois que je n'avais pas donné ce passage à la technique. Veuillez m'en excuser. Genèse chapitre 22, verset 17 au verset 18, nous lisons. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je prie pour toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu posséderas la porte de tes ennemis à cause de l'alliance que Dieu a faite avec toi au travers de ton père, le prophète Cyril Bankole, qu'il a faite au travers du sang de Jésus à la croix, dans le nom de Jésus. Tu es plus que béni, bien-aimé. Parce que l'ange de la maison, mon frère, le prophète Cyril Bankole, est un homme de révélation. Tu es plus que béni. Si tu peux appliquer vraiment lettre sur lettre, précepte sur précepte, tu ne manqueras pas de témoigner, bien-aimé. Alléluia. Une alliance véritable. Une alliance qui est véritable. Quand dans une famille, tu vois quelqu'un, c'est une seule personne qui est bénie. Non, 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 ce n'est pas une alliance véritable. Parce que l'alliance véritable, tous ceux qui viennent, qui sont sous cette personne, sont bénis. Fils ou fils spirituel ou parents ou quiconque qui est sous cette personne est béni. Parce que Dieu, quand il bénit quelqu'un, Dieu dit d'Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Bien-aimé, sois une source de bénédiction. Et c'est ma prière ces derniers temps, depuis un moment. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Si Dieu fait de toi une source de bénédiction, tu sais comment ton compte bancaire sera rempli comme le sable de la mer. Parce qu'une source de bénédiction, c'est-à-dire, tu ne sais pas la main, mais tu donnes. Alléluia. Une alliance véritable ne bénit pas seulement un individu, mais toute une génération. On a vu dans la parole de toute une génération. Et là, la gloire de Dieu devient un héritage. Alléluia. La gloire de Dieu devient un héritage. Ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. Mais Dieu a choisi cette personne pour répandre sa gloire. A choisi cette personne pour faire l'alliance avec cette personne, comme il a fait avec notre père Abraham, pour que la bénédiction d'Abraham soit sur nous tous. Et c'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont nés en Christ Jésus sont aussi fils d'Abraham. Alléluia. 5e point. Ah non, 6e point, pardon. 5e point, nous avons parlé de l'alliance donne accès à des bénédictions générationnelles. 6e point. La gloire de la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne.
Ça là, on est d'accord. La gloire de la nouvelle alliance est supérieure. Alléluia. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. La nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Et c'est Christ, le porteur de la nouvelle alliance. En Christ, nous portons une gloire qui ne fane pas. En Christ Jésus, nous portons une gloire qui ne fane pas. Parce que la nouvelle alliance révèle la plénitude de Dieu, la plénitude de la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. 7e point pour finir. L'alliance appelle à la communion et à la fidélité. Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeure fidèle à Christ, bien-aimé. Demeure fidèle à Christ. Demeure fidèle à ton appel. Demeure fidèle à l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé ou à laquelle Dieu t'a appelé. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu veux manifester la gloire, demeure fidèle à l'alliance. Si tu veux voir Christ opérer dans ta vie, demeure fidèle, demeure constant. Alléluia. La gloire et la bénédiction se manifestent dans la constance. Vous voyez ce passage que nous venons de lire. Jésus a été clair. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. La fidélité dans l'alliance. La fidélité dans l'alliance attire la gloire continue. Je le répète, la fidélité dans l'alliance attire la gloire continue. Là, je suis en train de shifter. Alléluia. L'alliance, alors c'est le canal par lequel Dieu libère sa gloire et ses bénédictions. C'est le canal par lequel Dieu libère sa gloire et ses bénédictions. Tu veux être béni? Demeure dans l'alliance. Et lorsque nous marchons dans la fidélité, dans la consécration, dans l'obéissance, là nous pouvons manifester la gloire et les bénédictions liées à l'alliance. Et
Et là, la gloire de Dieu devient visible et palpable dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies, également dans nos familles et sur la génération montante. Pour ne pas dire, ou du moins dans, comment on appelle, sur notre postérité. Que Dieu nous bénisse. Ma prière pour toi, ce matin, bien-aimé, c'est que tu manifestes réellement la gloire de Dieu et les bénédictions liées à l'alliance. Si tu as compris ces choses, laisse-moi te dire ceci. Quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, tu deviens indéboulonnable. Alléluia. Car là où il y a l'alliance, la gloire de Dieu se manifeste et les bénédictions deviennent visibles. Que Dieu te bénisse. Sans limite, je suis sans limite. Laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite. Je veux plus entendre.